Salut les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va nickel. Aujourd'hui, on est là pour la première vidéo longue de la chaîne. On va faire un débrief du match entre PSG et Brest. Match remporté 7-0 par le PSG. Très gros score. Le score le plus long qu'a mis le Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. Donc voilà, on est ici pour tout débriefer. On va tout faire. Donc, c'est parti. Donc, on va commencer par l'ensemble. Dans l'ensemble, c'est un top match. Tout le monde a fait son match. Personne, pour moi, n'a flop. Tout le monde a bien fait. Donnarumma, rassurant. Défense rassurante, même s'il y a un but hors jeu. Mais défense rassurante. Milieu de terrain très bon à la récupération de balles, à, à la projection vers l'avant, à l'aide de la défense. Très bon aussi. L'attaque, oh, je pense le score anti-quoi. Donc voilà. Pour moi, c'est un très bon match du PSG. Un très bon match où il n'y a aucun flop, où toute l'équipe a été réunie pour jouer ensemble. Et franchement, très bon Paris Saint-Germain ce soir, face au stade brestois. Le stade brestois qui nous a laissé jouer, qui nous ont laissé jouer complètement pendant un certain moment. Et dès qu'on a ouvert le score, ils ont voulu réessayer de jouer un petit peu. Et après, au bout du deuxième, j'ai l'impression qu'ils ont un peu lâché l'affaire, donc c'est dommage. Bravo au Stade Brestois pour votre parcours en Ligue des Champions. Franchement, c'est fort. C'est très très fort. C'est dommage hein, d'éliminer un club français dès les barrages. Mais écoutez, c'est comme ça. On n'y peut rien. Donc voilà, le Stade Brestois il est éliminé, le PSG en huitième. Donc maintenant, on va affronter qui en huitième? On va affronter soit le Barça, soit Liverpool. Et moi, sans mentir, je n'ai pas peur de cette équipe. J'ai confiance en mon club. J'ai très très confiance en eux. Et en fait, j'ai hâte de voir ce match. Parce que ça va être. On va voir un Paris Saint-Germain contre une vraie équipe en forme. Donc l'une des deux meilleures équipes au monde. Donc ça va être un très très gros match. Je l'attends avec impatience. Je l'attends avec impatience ce match. Et voilà. Maintenant, on va passer au plan individuel. Donnarumma, bon, il n'a pas eu grand chose à faire sans mentir. Il a fait deux trois beaux arrêts. Franchement, il a été rassurant aujourd'hui, Donnarumma, j'ai trouvé. Vincent, depuis qu'il s'est pris un pied-bouche par Singo, c'est un monstre. C'est un monstre tout simplement. C'est un monstre, Donnarumma. Très bon sur sa ligne. Il s'est amélioré sur ses points faibles qui est les sorties aériennes et le jeu au pied. Donc, franchement, pour moi, c'est un grand Donnarumma ce soir qui a pas eu beaucoup de choses à faire, mais qui a été là sur ces trucs qu'il avait à faire. Pas comme l'Atlético où il y a eu deux frappes cadrées, deux buts. Là, il y a eu trois frappes cadrées, il me semble. Il a fait trois arrêts. Ouais, franchement, Donnarumma, très bon ce soir. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la défense. Donc la défense, donc, sur le côté droit, Hakimi, franchement, que dire de son match? Il est en haut, en bas, il fait l'essuie-glace dans son couloir, il est là offensivement, il est là défensivement, il aide à la récupération haute, il aide à l'offensif. Que dire de ce joueur? Il est trop fort. On l'a jusqu'en 2029. Donc s'il est. Donc on a vraiment de la chance de l'avoir. C'est un grand joueur. Donc vraiment, on a. On est respecté par ce joueur. Et on. Et on va aller. Et s'il reste ici, je pense que sur le côté droit, on est assuré pendant 4-5 années. Facile d'avoir un très très bon joueur de qualité qui est présent à tous les matchs. Maintenant, la défense centrale. Donc la défense centrale, Marquinhos Pacho, c'est toujours aussi bon. C'est très très bon Marquinhos Pacho. Vraiment. Parce que t'as Pacho qui va aller monter haut. Et t'as un Marquinhos qui va rester bas pour si Pacho n'arrive pas à anticiper, Marquinhos soit là avec sa vitesse pour récupérer et anticiper. Donc c'est vraiment un duo qui marche. Un peu comme Asensio et Rudiger. Même si Carlo Ancelotti veut pas les mettre ensemble. Asensio et Rudiger, les deux, c'est des monstres. Pacho
et Marquinhos, les deux, c'est des monstres. Donc vraiment, on a une très très bonne défense centrale. Donc sur ça, c'est parfait. Maintenant, ailier gauche. Défenseur gauche, pardon, excuse-moi. Défenseur gauche, on a Mendes. Mendes qui monte. Bon, il y a encore peut-être un petit bémol défensivement. C'est ça le problème avec Mendes, et c'est ça que j'ai peur. Parce que pour moi, contre Salah, s'il joue contre Salah ou la Yamal actuellement, là, il va se faire manger. Pour moi, il va se faire manger. Donc c'est sur ça que j'ai peur. Maintenant, sinon sur ce match, moi, il a été très très présent. Il a mis un but. Il me semble qu'il a mis une passe D, mais je suis pas sûr. Il a fait du bien. Il a vraiment fait du bien. Il a vraiment fait du bien offensivement. Après, défensivement, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué pour Nuno Mendes. Donc ça, va falloir faire attention. Maintenant, les milieux de terrain. Donc pour moi, les milieux de terrain, ça a été parfait aujourd'hui. Fabien Ruiz, qui a eu ce rôle de troisième défenseur qui lui convient très bien pour moi. Même si c'est pas tout, il fait pas tout le temps une bonne performance, on sait Fabien Ruiz c'est compliqué. Mais pour moi, ce rôle de troisième défenseur, depuis qu'il l'a, il est quand même assez bon. Pour moi, pour être un remplaçant au PSG, parce que avant, quand on le laissait monter, il était pas bon. Je suis désolé, mais il était pas bon. Il avait pas le niveau du Paris Saint-Germain, même remplaçant. Maintenant, je pense il a un bon rôle dans la rotation avec ce rôle de troisième défenseur. Mais du coup, pour moi, il faut pas mettre Fabien Ruiz. Faut pas mettre Fabien Ruiz si on met Hernandez. Si on met Hernandez, on met Doué. Si on met, si on met Fabien Ruiz, on met Mendes. Pour moi, c'est une paire qui est complémentaire. C'est parce que Hernandez, bah, il va se comporter comme un troisième défenseur de base. Et donc, il faut mettre un plus offensif, non, Doué, pour qu'il puisse monter et s'exprimer avec ses dribbles. Et il faut mettre Fabien Ruiz pour qu'il se... Et du coup, il faut mettre Fabien Ruiz quand c'est Mendes pour qu'il se comporte comme un troisième défenseur qui redescend et pour laisser Mendes mettre ses qualités offensives en avant. Donc voilà, donc Fabien Ruiz pour moi ce soir c'est très bon dans son rôle de troisième défenseur. C'est un bon match qu'il a fait. Tout n'a pas été parfait chez Fabien Ruiz, mais voilà. Pour moi c'est parfait ce qu'il a fait. Pour lui, dans son rôle de troisième défenseur, c'est très très bien ce qu'il a fait. Maintenant on va passer à Vitinha qui est mon joueur préféré. Vitinha, quel joueur, quel joueur. Il a Il était là aux récupérations de balles. Il était là dans les passes progressives. Il était là pour raligner le milieu. Il était là pour tout. Il a mis un but qui était très très beau. Son but était magnifique. Franchement, très très beau match. Très très bon match de Vitinha. Même, j'ai envie de dire un match parfait. Pour moi, je n'ai vu aucun bémol de Vitinha. Aucun truc qui m'a dérangé chez Vitinha aujourd'hui. Donc voilà, il a presque pas fait de passe en retrait. Parce qu'on sait que contre les blocs bas, il fait beaucoup de passes en retrait. Là, Brest, ils ont voulu jouer leur jeu contre nous parce qu'on sait qu'on a du mal contre des blocs bas. Ils ont voulu jouer leur jeu contre nous. De toute façon, ils avaient que ça à faire, ils avaient plus rien à perdre. Et nous, on leur remet 7. Donc, c'est vraiment là où on voit que il y a les milieux de tableau, le milieu de tableau en Ligue 1 quand ils jouent bloc bas, pour moi, ils veulent pas jouer au football. Ils veulent pas jouer au football. Et là, on a une équipe qui joue au foot. On a une équipe qui a joué au football. Et on leur en a mis 7. Et pour moi, et bravo encore une fois au Stade Brestois. Et c'est pour moi une très 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 grande marque de respect de leur remettre 7. C'est pas comme si on leur avait mis 2, on avait joué à la balle. On leur a mis le plus possible de buts. Et ça, c'est un marque de respect. Et ça, faut l'avoir à tous les matchs. Parce que, ok, c'est une équipe de Ligue 1. Mais si on veut jouer à la balle, imaginons on mène 2-0 facile à Liverpool et on veut jouer à la balle, ils vont nous rattraper. Et on va se faire payer. La Ligue des Champions, c'est pas la Ligue 1. Donc,
C'est pour ça qu'il faut avoir cette mentalité-là à tous les matchs et non pas qu'à ce match de Brest. Il faut l'avoir à tous les matchs, mettre le plus de buts possible. Et voilà. Ensuite, bah, c'est Joao Neves. Joao Neves, quel joueur, un chien de garde, un chien qui court partout. Un chien qui court partout. Il est là, dans tout, récupération, passe. Il a mis un poteau, une passe ou une frappe à côté, je sais plus trop. En reprise de volée, elle allait être magnifique. Bon, ça passe à côté, je crois, ou ça va sur le poteau, je sais plus, c'est un des deux. Mais voilà. Donc franchement, Neves, bon, très bon match pour moi, il n'y a rien à dire sur lui. C'est un top performance. Bon, voilà, top performance de Joyeux Neves. On va passer à l'attaque maintenant. Et on va commencer sur le côté gauche avec Bradley Barcola. Bradley Barcola qui est buteur aujourd'hui. Donc Bradley, très très bon match. Magnifique. Il était là dans tout. Franchement, dans tout, il était très très bon. Il a été très 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 bon, Barcola. Donc franchement, Barcola, moi personnellement, j'ai rien à dire. Il a joué son jeu avec sa vitesse. Et c'est ça qu'on lui a demandé. Parce que euh, pendant un moment, il était en train de faire comme Mbappé. À vouloir la demander dans les pieds et puis en profondeur. Il l'a demandé plus en profondeur. Il voulait la demander dans les pieds pour essayer de faire une différence tout seul. Alors que nous, ce qu'on lui demande, c'est de la percussion. C'est-à-dire, soit on lui met dans les pieds, il arrive à faire sa différence tout seul, ou soit on lui met en profondeur. Et après c'est à lui de tirer. C'est ça qu'on lui demande à Bradley. Et on l'avait perdu pendant. C'était à cause de ça son petit coup de mou. Parce qu'il voulait plus aller en profondeur. Et là, il retourne en profondeur et il est bon. Il est bon. Il a staté à presque tous ses matchs. Tous ses matchs, il a staté au moins une fois, passe des hauts but. Donc franchement, Bradley, très très bon. Pour moi, c'est un très grand artisan du PSG cette saison. Donc franchement, Bradley, très très bon. Bon, maintenant, on va passer à Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé. Pour moi, ce soir, ça n'a pas été le meilleur. Franchement, Ousmane Dembélé, ça n'a pas été le meilleur pour moi. Le meilleur pour moi, Dembélé, ça ne l'a pas été. Ça l'a été pendant 2 3 semaines. Bon voilà, c'est devenu R9. Alors que ce soir, bah, dans les passes, ça manquait de justesse. Il ratait quelques passes, il ratait des dribbles. Pour les dribbles, voilà, c'est pas. Il peut pas tout réussir non plus, mais il en ratait plus que d'habitude pour moi. Donc Dembélé, ça a été plus dur que d'habitude ce soir, j'ai eu l'impression. Donc Dembélé, il faut continuer comme ça. Mais voilà, faut pas retomber dans le début de saison. Donc voilà. Bon, maintenant, Kvara. Kvaratskhelia, Vara. Quel match. Quel match de Vara. Sérieusement. Oh, il a fait un match incroyable, Vara. Un match incroyable, le Kvaratskhelia. Il a fait de très bons dribbles, des centres. Il a marqué, il a été buteur. Il a été passeur. Il a été passeur. Donc franchement, voilà. Kvaratskhelia, pour moi, ce soir, rien à dire. Rien à dire pour moi sur Kvara. Il a été très très bon, il a marqué un beau but. Franchement, c'est très encourageant pour Kvaratskhelia. Donc maintenant, je vais parler des entrées pendant le match du Paris Saint-Germain. Donc il y a eu déjà Désiré Doué, très beau but. Kvara, il arrive. Ronaldo chope sur le défenseur. Passe en retrait pour Doué. Doué, il frappe. Quel but magnifique. Quel but magnifique. Désiré Doué, il fait une très très belle entrée. Très très belle prestation de Désiré Doué. Franchement, très bonne rentrée de Désiré Doué ce soir. La rentrée de Gonzalo Ramos maintenant, qui a été aussi très bonne. Il a mis un but, il a mis son but. Ou c'est même Doué, il arrive, il a mis sur Kvara, Kvara extérieur du pied pour Doué en profondeur, qui la remet en retrait pour Gonzalo Ramos. Très beau but, encore une fois. Le PSG s'est régalé ce soir. Très très bonne rentrée de Gonzalo Ramos. Et de toutes les rentrées, il n'y a eu que des très très bonnes rentrées en fait. Et maintenant, pour finir, l'entrée de Seny Mayolo. Seny Mayolo, aussi buteur. Franchement, que dire de ce petit joueur? Il a beaucoup de potentiel, Seny Mayolo.
Vraiment, il faut se le dire, il a beaucoup de potentiel. Beaucoup, beaucoup. Bon, maintenant, à Lucien Enrique de l'exploiter. Très bonne rentrée ce soir de Seny Mayolo. Donc, franchement, quel match du PSG. Quel match. Et c'est tout pour ce débrief du match entre le PSG et le Stade Brestois. Merci d'avoir regardé. À liker, abonnez-vous, c'est gratuit. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour le prochain match du PSG. Salut les gars.